Bonjour et bienvenue sur cette vidéo réalisée par Serre France Midi Méditerranée. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui la notion de e-reporting. Vous vous souvenez des deux piliers de la réforme, l'invoicing et l'e-reporting. Aujourd'hui, parlons plutôt du e-reporting. Il s'agit de tout ce qui ne concerne pas le invoicing, c'est-à-dire les opérations avec les particuliers, à l'international, les associations à but non lucratif. En résumé, les entreprises doivent transmettre à la Direction générale des finances publiques les données issues des transactions non couvertes par la facturation électronique. Cela concerne les entreprises assujetties à la TVA en France qui effectuent des transactions avec des consommateurs et les entreprises qui commercent avec des entités non soumises à la TVA ou avec des sociétés qui ne sont pas établies sur le territoire français. Donc on distingue pour le e-reporting la transmission à l'administration fiscale des données de transaction relatives à l'ensemble des autres opérations impactant la TVA et la transmission à l'administration fiscale des données de paiement. Il s'agit d'un cas particulier qui concerne uniquement les prestations de services pour lesquelles l'entreprise est soumise à la TVA sur l'encaissement. Pour ces opérations, l'entreprise doit transmettre les données d'encaissement à l'administration fiscale en vue de déterminer la TVA collectée exigible à déclarer à l'administration. Cette partie de la réforme s'applique à tous les clients, qu'ils soient en France ou à l'étranger, professionnels ou particuliers. Petit focus sur les prestations de services, avec TVA sur les encaissements. Vous êtes donc concerné à deux niveaux. L'e-invoicing pour l'établissement des factures entre professionnels basés en France et l'e-reporting de paiement lors de l'encaissement de la prestation de service. Petit rappel, l'e-reporting des données de paiement s'applique à tous les clients, qu'ils soient en France ou à l'étranger, professionnels ou particuliers. Un cas d'usage de la facturation électronique est un scénario concret de transaction commerciale qui nécessite un traitement spécifique dans le cadre de la réforme. Au-delà de la facturation standard entre un vendeur et un acheteur, les entreprises rencontrent souvent au quotidien des situations plus complexes, comme des facturettes d'essence, des tickets d'autoroute. Ils relèveront le plus souvent du e-reporting, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Pour transmettre les informations relatives aux transactions réalisées à l'administration fiscale, l'entreprise devra transmettre les données via une plateforme agréée ou une solution compatible qui les adressera au concentrateur de données du portail public de facturation. Sur le plan technique, les entreprises devront adapter leurs outils de gestion pour répondre aux exigences de structuration des données de e-reporting. Les entreprises qui ne disposent ni de logiciels de gestion ni de système de caisse auront la possibilité d'envoyer un état récapitulatif des transactions réalisées par période. Deux catégories de données devront être déclarées. Les données de transaction, vente de biens ou prestation de services, et les données de paiement, le montant total de la transaction et la TVA applicable. Vous retrouverez ici tous les éléments à transmettre pour les données de transaction. Vous trouverez ici maintenant les éléments à transmettre pour les données de paiement. Donc il y en a un petit peu moins. Il s'agit du numéro d'identification du fournisseur, de la période au titre de laquelle la transmission est effectuée, de la date d'encaissement effectif, du montant encaissé par taux de TVA, par taux d'imposition de TVA, pardon, et le numéro de facture pour les opérations donnant lieu à facture. Le rythme de dépôt de l'e-reporting sera fonction du régime fiscal de l'entreprise. En fonction de votre régime et rythme de TVA, la transmission des données de e-reporting devra se faire de tous les 10 jours à tous les 2 mois. Voilà.
Voyons ça de plus près. Vous trouverez ici le schéma représentatif des données de transaction avec les périodes de transmission à respecter en fonction de votre régime fiscal. Par exemple, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition TVA, l'entreprise devra transmettre ses données de transaction tous les mois entre le 25 et le 30 du mois suivant. Ici, vous trouverez le schéma représentatif des données de paiement avec les périodes de transmission à respecter en fonction de votre régime fiscal, donc pour les données de paiement. Par exemple, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition TVA, l'entreprise devra transmettre ses données de paiement tous les mois entre le 25 et le 30 du mois suivant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.